Et bonjour à toutes, à tous. Bienvenue sur ce live du 26 décembre. Je vous laisse vous connecter, arriver tranquillement. Hello, hello. Merci pour les cœurs sur Facebook, pour les pouces bleus sur YouTube. Je vous laisse arriver. En ce dimanche 26 décembre. Bonjour Maria, bonjour Evelyne. Hello Yelena. Bonjour Caroline, bienvenue. Sur ce live, on va parler de célébrer ces petites victoires du quotidien et pourquoi ça aide énormément aussi à cheminer dans son deuil et à avancer. Hello Sève, hello Roselyne, hello Carole, bienvenue, bienvenue. Et puis, restez jusqu'à la fin du live parce que en fait, aujourd'hui, je vais... donc, on continue... vous pouvez continuer à mettre des hashtags Yellow Woman et hashtag replay, ça fonctionne toujours bien. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour du concours où, pour gagner mon livre, Redonner un sens à sa vie sans lui. Et j'ai décidé, comme c'est le dernier dimanche, eh bien de tirer au sort 3 personnes. Pas une personne, 3 personnes pour vous offrir mon livre. Voilà. Et puis c'est aussi pour vous remercier de votre présence là depuis bientôt presque un mois. Ça fera un mois le 31, mais sur le live, sur les lives que j'ai fait au quotidien. Donc je tirerai au sort 3 personnes et puis allez voir après dans votre messenger parce que dimanche dernier c'est Sylvie qui a gagné mon livre, mais elle n'a pas vu mon message, donc pour avoir votre adresse postale. Hello Corinne, coucou Chloé, bonjour Virginie. Mais il y a un monde de dingue aujourd'hui. Coucou Véronique. Alors, peut-être aussi dans les commentaires, tiens, avant qu'on démarre, dites-moi aussi comment ça s'est passé pour vous le 24-25, parce que voilà, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. On va un peu prendre le temps aussi, et puis je vous lirai après voilà, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez mis en place des petits rituels? Voilà, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de vous lire. Et puis aujourd'hui, voilà, je voulais parler de célébrer ces petites victoires. C'est vrai que souvent, eh bien, en fait, on se dit si ouais, je serais contente, je serais heureuse si je pleure pas pendant 15 jours, je serais contente quand j'aurai peut-être trié les affaires du défunt, quand j'aurai vidé les armoires des vêtements de mon conjoint, je serais contente de moi, je serais fière de moi quand j'aurai déménagé, je serais fière de moi peut-être en 2022 si... Et donc on met quand même la barre hyper hyper haute. Et puis en fait, est-ce que je suis toujours en live? Parce qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Dites-moi si je suis toujours en live. Je vais continuer. Je sais pas, l'écran est un peu parti et revenu. Oui, ok, super, je vois des pouces bleus. Merci. Voilà, on met souvent la barre assez haute en fait. Et en fait, on passe à côté de toutes nos petites victoires du quotidien. Et merci. Toutes nos petites victoires du quotidien, on passe à côté. Et on attend que ce soit le gros truc. Ok, je serai fière de moi quand je serai montée en haut de l'Everest. Je serai fière de moi quand j'aurai fait ceci, cela. Et en fait, ce qui est important, moi, je crois, dans le deuil, c'est tous les petits pas qu'on peut faire
mis bout à bout, en fait, eh ben, ça va nous aider à aller vers l'apaisement, vers le cheminement. Et en fait, ces petits pas-là, on les célèbre pas, on trouve ça, ouais, c'est normal, oui, bon, ben, ok, j'ai fait ça, mais c'est quand même pas énorme. Alors que dans un deuil, si, c'est énorme parce que chaque petit pas, un pas plus un pas, ça va nous aider à faire face à cette adversité, à accepter la perte, à cheminer. Et dans mon groupe des Yellow Women, il y a eu quelques mois une petite boutade comme ça où Tiffany disait, ben moi j'avais l'impression les premiers temps de monter une montagne, de gravir une montagne avec des tongs. Et je célébrais, voilà, tous les matins, je me disais, ben, ah, j'ai passé un jour, je vais réattaquer cette journée. Et le soir, je me disais, ben, ça y est, c'est une journée de fête, ouais, je suis fière de moi et j'ai passé cette journée et je vais comme ça avancer, avancer. Donc, c'est important de célébrer. Alors, la célébration des victoires, des réussites, c'est très américain. Alors, en France, on critique beaucoup les Américains, mais je pense qu'ils ont beaucoup de choses aussi à nous apporter. Je fais un petit clin d'œil à Marilyn, qui est une cliente que j'accompagne, qui est expatriée aux États-Unis en ce moment. Et parce que eux, ils ont cette culture en fait de la célébration et voilà, d'encourager, d'applaudir les gens. Vous avez peut-être vu les premiers temps du Covid quand à l'hôpital, dans les hôpitaux américains, quand il y avait une personne qui sortait de l'hôpital, qui avait eu le Covid ou la Covid et qui était guérie, qui sortait de l'hôpital, on la voyait sortir là sur son fauteuil roulant, donc ça c'est très américain, et de chaque côté il y avait une haie d'honneur avec tous les soignants qui applaudissaient de cette personne qui s'était battue contre la Covid et qui avait réussi à faire face à cette adversité-là. Alors, on n'a pas tous les jours des haies d'honneur hein, quand on a une petite victoire. Cela dit, on peut se la mettre en place, sa petite haie d'honneur à soi. Pourquoi c'est important de célébrer, et je vous donnerai quelques exemples de célébrations que vous pouvez mettre en place. Pourquoi c'est important de célébrer? Parce que ça nous rappelle que oui, la vie elle est difficile et ben voilà, je suis comme vous, hein, je ne vis pas dans le monde de Disneyland, on n'est pas des béni oui-oui, tout va bien, c'est formidable, etc. L'ange Gabriel et tout, c'est formidable. Non, la vie, elle est difficile, mais ça nous rappelle aussi qu'on a cette capacité à avancer, à faire face. Et ça ramène aussi de l'énergie positive. Donc, c'est pas, peut-être que vous allez vous dire, ouais, c'est un peu bizarre, ça, c'est des histoires de célébration, c'est facile, mais moi, je vous encourage à le faire vraiment toutes les semaines ou à la fin de la journée en écrivant sur votre carnet de deuil ou vous l'appelez votre carnet de gratitude comme vous voulez. Mais ça va vous permettre aussi de voir comment vous cheminez. Donc, les célébrations, ça peut être très bien de se dire, ben tiens, aujourd'hui, j'ai envie de célébrer mes avancées parce que ouais, j'ai 1 an de deuil, ou j'ai 2 ans de deuil, ou j'ai peut-être moins. Ben voilà, je pensais jamais tenir et vivre jusque-là, et j'ai traversé ça. Ben j'ai envie de, je sais pas, de me prendre un bon bain chaud. J'ai envie de me faire un petit cadeau, de m'acheter un petit bijou. J'ai envie de, je sais pas, d'aller payer un chocolat chaud là quelque part dans un café. J'ai envie de m'apporter quelque chose qui va me faire du bien, qui va me donner, alors je vais prononcer un mot, oui, qui va m'apporter un petit peu de joie peut-être aussi. Et c'est important de tranquillement, voilà, se créer des petites bulles comme ça. Alors c'est des petites bulles d'apaisement, mais ça va être aussi s'autoriser des petites bulles de joie. Et tout le travail du chemin de deuil, c'est ça aussi, c'est de s'autoriser à se faire du bien et à accepter qu'on va pouvoir se faire nous du bien alors que l'autre n'est plus là. Donc c'est vraiment intéressant. Et moi, dans mon groupe des Yellow Women, en fait, toutes les fins de semaine, les dimanches, là, ce soir, là, vers 5-6 heures, je leur mets un post dans le groupe Facebook privé qui est réservé à mes clientes, et je leur propose chacune de partager. Alors bien sûr, elles partagent là où elles en sont, leurs peurs, leurs angoisses, mais aussi de partager la petite victoire de la semaine ou le petit pas qu'elles ont pu faire là avec leur tongs. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui va aussi vous aider à rebooster tranquillement votre estime de vous-même, votre confiance aussi en vous. Tiens, je suis capable de faire ça. Et même des toutes, toutes petites choses. C'est vraiment important. La deuxième chose, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça va reconditionner votre cerveau.
et comment dire, ouais, reconditionner ou redriver un petit peu votre cerveau parce que en fait, dans notre cerveau, il y a des études qui ont été faites. En fait, on a à peu près 60 000 pensées négatives par jour. Donc, vous pensez bien que quand on traverse un deuil, notre cerveau, il est focus sur la perte, il est focus sur le manque, sur la tristesse, sur le chagrin, peut-être sur la culpabilité, la douleur. Donc, il est vraiment concentré sur des émotions qui sont vraiment très douloureuses, pas très forcément très agréables. Euh, donc, euh, donc, c'est intéressant aussi de le ramener vers des choses agréables et de se dire, OK, ça a été difficile, ça, c'est compliqué, mais en même temps, là, tiens, j'ai fait ça, c'est chouette, ça faisait un moment que je devais le faire. C'est peut-être pas, ça va pas révolutionner ma vie, mais c'est agréable, c'est positif et quelque part, je dis célébrer, mais ça peut être le fêter à votre manière en disant, je me fais un petit cadeau ou et je vais m'accorder quelque chose d'agréable parce que, bah, quelque part, parce que je le mérite, quoi. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que, en fait, la souffrance du deuil, elle se situe entre vraiment la réalité de la perte et puis la réalité de la perte et j'ai un trou et ce que j'aimerais qu'il soit, en fait. Il y a ce que j'aimerais qu'elle ou qu'il soit vivant, qu'il soit là dans ce monde. Et puis, il y a, eh bien, en fait, la réalité n'est plus là. Donc, soit on va accrocher en se disant non, 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 je veux pas qu'il soit parti, je veux qu'il soit là, je veux qu'elle soit là, et je m'accroche à ça. Et puis, il y a la réalité de la perte qui est là. Voilà, la personne n'est plus là dans ce monde. Et en fait, si on s'accroche pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, en disant non, 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 moi je veux pas, je veux qu'il soit vivant, je veux qu'il soit vivant, je veux qu'il soit avec moi, ben, en fait, on va étirer cette douleur, on va étirer cette souffrance. Alors le processus de deuil, il nous aide en fait à réduire cet écart, à réduire cette souffrance sans qu'on en ait conscience. Parce qu'il s'est déclenché en nous, dans notre corps. Hein, c'est comme l'exemple que je donne souvent de la consolidation au niveau des os. Hein, je donne souvent l'exemple de si on se casse le genou, et ben en fait, vous allez être opéré. Moi, c'était le cas de ma maman il n'y a pas longtemps. Ben, en fait, on sait qu'il y a à peu près, les médecins disent qu'il faut à peu près 40-43 jours pour que les os ils se ressoudent. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire inconsciemment. Vos os, ils vont bosser pour vous, votre corps, il va travailler pour vous. Et donc ça va, là, si je prends le parallèle avec le deuil, ça va réduire tout doucement aussi cette souffrance. Et vous allez transformer cette souffrance sans que vous en ayez conscience. Et puis, il y a ce travail de deuil où vous allez mettre en place des petites choses, des actions qui vont vous aider, des repères qu'on va vous donner aussi dans le deuil, peut-être des rencontres dans des groupes avec d'autres personnes qui vivent la même chose, qui vont vous aider encore à transformer cette souffrance et à réduire petit à petit cet écart. Et donc, dans la célébration, c'est aussi à un moment donné, c'est aussi un pas, je trouve, tranquillement vers cette acceptation. C'est pas forcément... parce que je sais que quand on dit acceptation, les personnes endeuillées, elles me disent non mais Rachel, ça c'est pas possible, moi j'accepterai pas, j'accepterai jamais qu'il soit mort. En fait, moi je vous propose un autre chemin, c'est ok, vous pouvez ne jamais accepter que la personne soit morte. Moi personnellement, j'accepterai jamais la mort de Jeff, son absence. Mais à un moment donné dans ma vie, et j'en ai parlé il y a pas longtemps, au bout de 2 ans, j'ai accepté de réorganiser ma vie. J'ai accepté de me faire accompagner. J'ai accepté que j'avais besoin de me faire aider, que j'avais besoin de retravailler sur mon apaisement. J'avais besoin aussi de m'autoriser à me reconstruire ou à me construire. Je ne sais pas, ça c'est toujours la question. Mais en tout cas, ça peut être ça le chemin de l'acceptation. C'est accepter de vivre avec ce manque. C'est accepter tout de même de s'accorder des choses agréables. Et la célébration, ça peut être là, vous avez passé les fêtes, on en a beaucoup parlé. Alors pour moi, les fêtes, j'étais focus beaucoup sur Noël parce que le Nouvel An, voilà, c'est moins une fête en général familiale. Hein. Donc je parle là surtout du 24 et du 25. Mais c'est peut-être intéressant de se dire, waouh, ça y est là, aujourd'hui on est le 26 décembre. Alors peut-être que certains, en plus aujourd'hui on est dimanche, donc il y a peut-être encore des personnes qui vont se retrouver en famille ou qui vont encore célébrer Noël. Mais en tout cas, même à partir de demain, se dire,
j'appréhendais ce moment. J'étais vraiment très angoissée à l'idée de passer le moment. Ce moment-là, je m'attendais à quelque chose vraiment de très dur et peut-être que ça a été difficile. Mais en tout cas, ça y est, ces 2 jours-là, ils sont passés. Et, et, euh, et waouh, je l'ai traversé. Peut-être qu'il y a eu des larmes, peut-être qu'il y a eu des moments intenses comme ça au niveau émotionnel, euh, par des larmes, mais aussi peut-être que vous êtes accordé des moments de joie parce que c'était chouette de voir peut-être vos enfants ouvrir leurs cadeaux. C'était peut-être chouette d'écouter de la musique, peut-être de danser ensemble. Je ne sais pas, en fonction de ce que vous avez fait. Moi, j'ai dansé, voilà, je vous le dis. Ben, c'est aussi ça, j'ai un petit peu quand même profité, et je sais que ce mot-là, voilà, je vous le dépose dans votre tête comme des petites graines comme ça, parce que c'est aussi tout le chemin de deuil aussi, c'est à un moment donné de s'autoriser, de profiter, et oui, on est dans la vie, et aussi de se reconnecter tranquillement à cette joie de vivre. Vous savez bien que cette joie de vivre, moi, c'est un peu mon truc. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des personnes, même sur mon livre, le sous-titre, c'est comment retrouver la joie de vivre après la mort de votre conjoint. Et il y a des personnes qui m'ont dit, ah non, mais moi, j'achèterai pas le livre parce que moi, la joie, je fais une croix dessus, quoi. Alors, c'est OK, hein, chacun est libre et moi, je suis OK avec ça. Mais moi, à un moment donné, quand j'ai écrit le livre, et il y a un chapitre d'ailleurs sur la joie, et j'en parle. Alors, c'est sûr que c'est à la fin du livre, mais pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Et moi, c'est ma quête aujourd'hui de pouvoir amener les femmes que j'accompagne, les personnes que j'accompagne, vraiment sur ce chemin-là, de se reconnecter à des moments de joie. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du bonheur, hein, soyez heureux, on voit bien dans tous les magazines dans tous les magazines de développement, enfin de féminin, le Elle, Psychologie Magazine, etc. C'est toujours le bonheur, le bonheur. Pour moi, personnellement, alors ça reste quelque chose de très perso, mais ça ne me parle pas forcément. Mais vivre des moments de joie, ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai envie d'accompagner les femmes sur ce chemin-là. Et moi, c'est ma quête personnelle aussi. Euh, Comme je disais en intro, on n'est pas dans le monde de Disneyland. Moi, je ne suis pas dans la joie tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en tout cas, j'ai envie de ça. J'ai envie de profiter de ces moments de joie et de me créer des moments aussi de joie. Et un moment de joie plus un moment de joie, ben oui, ça peut rendre effectivement heureux. Et, euh, et moi, perso, je me dis, bah, sinon, ça sert à quoi d'être sur cette planète, d'être sur cette terre, et tout doucement, quoi. Donc, je sais que le mot joie, ça peut paraître un gros truc. Voilà, certaines personnes me disent, oh là là, là, c'est loin. Bah, peut-être remplacez-le au début par juste un moment de douceur. On a beaucoup parlé de douceur là, ces derniers jours. Ben, un moment de douceur, un petit moment, une petite bulle de douceur, comme disait Charlotte dans un de ses lives avec moi, un petit moment de douceur, et ok, et j'y ai droit, et ça va. Et en stoppant je vais être vulgaire, je vais dire la putain de petite voix de la culpabilité, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, qui va tout de suite dire ah non mais tu mérites pas ça, c'est pas bien là, tu dois pas profiter parce que ton chéri il est mort, parce que ton enfant est mort, c'est pas bien, tu te l'interdis. Et ça, c'est cette petite voix de la culpabilité qui parle. Donc la petite voix de la culpabilité, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Elle va venir parce que le mental, c'est son job de faire un petit rappel là, de faire son petit gendarme. Ben, c'est ok, vous pouvez lui dire à cette petite voix de la culpabilité un petit mot qui commence par un M. C'était une des Yellow Women dans le groupe qui disait, ben moi je lui dis, voilà, cette petite voix de la culpabilité, ben je lui dis merde, voilà. Et puis j'avance, donc je sais que c'est pas facile. Et tous les jours, il y a des personnes qui m'écrivent en disant, mais Rachel, c'est dur de s'autoriser. Mais tout doucement. Peut-être que le matin, vous autorisez un bon café ou un bon thé, toute seule, tranquille, en lisant un bouquin. Bah, c'est ça aussi, s'autoriser. C'est vivre des moments comme ça. C'est pas 3 heures d'affilée, un truc énorme, je ne sais quoi d'ailleurs, un truc fantastique, parce qu'on imagine, on fantasme aussi sur un truc, une plénitude totale. Mais moi, même qui fais de la sophrologie tous les jours, je ne suis pas toujours dans une plénitude totale. C'est aussi ça le chemin et la vie. Donc, quand il y a des petits trucs hyper sympas, c'est de dire waouh, c'est trop bien, ça dure quelques minutes, j'accueille ça. Je reconnais ça, je l'identifie et je l'accueille et je me dis ça me fait du bien, je repère ça. Et ben en fait, je vais le refaire.
Et autre chose aussi par rapport à ces célébrations, ces temps de célébration, je le vois bien moi dans le groupe des Yellow Women, bah, de partager, tiens, cette petite victoire, yes. Certaines filles là dans le groupe, elles ont posté vachement de leur de ce qui s'est passé pendant les fêtes. Et ben elles le font ensemble, donc ça connecte aussi ensemble. C'est de partager ces petites victoires ensemble, ça aide aussi à créer un lien ensemble et d'avancer ensemble. Et vous pouvez très bien le faire aussi chez vous. Euh, Nous, je sais, ici à la maison, avec Sylvain, avec mes beaux-fils, alors qu'ils sont grands maintenant, mais on continue à le faire, qui ont 18 et 19 ans, ben, à la fin de la semaine, eh bien, quand on se retrouve, nous, au moment de l'apéro, le samedi midi, et ben en fait, on célèbre toujours. C'est chacun partage sa petite victoire de la semaine. Donc ça peut être, voilà, j'ai eu telle note dans un cours, voilà, je célèbre telle victoire. Ben tiens, je suis contente. Il va dire, ben tiens, j'ai réussi à avoir, je sais pas, un échange apaisé avec tel client. Moi, je vais pouvoir dire, ben moi, je suis contente parce que, je sais pas, j'ai reçu bah, cette semaine, par exemple, j'ai reçu un petit cadeau d'une cliente basque. Voilà, ça m'a fait super plaisir et j'étais hyper heureuse. Ça peut être, bah, tiens, j'ai réussi à prendre du temps pour moi, je suis allée marcher. Donc voilà. Et chacun, en fait, on va partager sa petite victoire, on va trinquer à l'apéro et ça renforce aussi les liens dans une famille. Et faites-le avec des amis. Voilà, vous pouvez lancer aussi cette idée. Quand vous partagez un moment, parce que peut-être que vous allez célébrer ça bah, chez vous, ou peut-être au resto, ou ça aide de se dire, ah ben ouais, et de partager ensemble, ça crée aussi du lien. Et tout simplement, j'ai envie de le dire simplement, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça rapproche, ça fait du bien et ça renforce nos liens. Et ça renforce aussi la fierté aussi de chacun. L'estime de soi de chacun. C'est à la fois, ben, ça va renforcer la confiance en soi parce que tiens, je suis capable de faire ça. C'est petit, mais au fur et à mesure, ça va grandir. Voilà, ça c'est la confiance en soi, la capacité à faire, la capacité à avancer. Vous avez eu la capacité toutes et tous de traverser là les fêtes de Noël le 24, le 25 décembre. Et puis aussi de renforcer l'estime de soi. C'est l'estime de soi, c'est ma valeur, c'est ce que je vaux. Je suis une belle personne parce que j'ai fait de mon mieux à Noël, voilà. Et je dis volontairement ce mot belle personne parce que souvent il y a des clientes, et je fais un petit clin d'œil à Christine, quand je dis ce mot, elles ont de l'émotion en disant mais est-ce que vraiment je suis une belle personne? Mais j'ai envie de vous dire que si nous on ne se le dit pas, ben c'est bien que les autres nous le disent, c'est super. Mais je pense que c'est à nous aussi de nous le dire. Et être une belle personne, c'est pas être parfaite, c'est pas être nickel chrome, checker tous les points là et tout. Euh, non, c'est aussi de faire de son mieux. Moi c'est ça que je crois aussi. Avec qui on est, avec nos qualités, avec nos défauts, avec notre côté lumineux. Hier, je vous ai lu un texte sur cette lumière intérieure. Et ben, avec cette lumière, mais aussi avec notre noirceur, on peut être aussi une belle personne avec des côtés sombres aussi. Et ça, c'est important aussi de se le dire parce que quand on dit belle personne, souvent c'est un truc, c'est la personne parfaite, quoi. Mais non, moi je suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfaite et, et c'est ok comme ça et on avance avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos erreurs, mais aussi avec nos réussites. Et c'est vrai que même quand on se fixe des objectifs importants, quand on l'a fait, souvent on banalise tellement. Euh, on va y penser pendant des jours, pendant des semaines, et je reviens au fait de Noël, ça fait certainement un mois, 2 mois, peut-être que depuis le mois de septembre, vous pensez à Noël et vous dites, ah là 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 là. Et ben, c'est important, là, j'ai envie de vous dire, faites-vous un petit cadeau. Et petit cadeau, c'est pas grand-chose, c'est peut-être, voilà, passer 1 heure tranquille à écouter de la musique, à regarder une vidéo sur YouTube, à se prendre un bain, à se manger un carré de chocolat. Euh, et, parce que c'est énorme, quoi, ce que vous avez fait aussi. Vous avez passé voilà, cette période-là, vous êtes en direct avec moi, vous êtes toujours vivant, vivante, vous me regardez, vous m'écoutez, et c'est important de le célébrer. Moi, je le vois tous les jours en séance. Il y a des femmes qui arrivent, et notamment dans les premières séances, en me disant non, mais
c'est limite, je suis nulle, j'ai rien fait de bien, j'avance pas et tout. Et en fait, quand on reprend au fur et à mesure tout ce qu'elles ont fait, mais c'est des trucs. Moi, je suis toujours impressionnée. Quand je rencontre une nouvelle cliente et qu'elle m'explique ce qu'elle a fait, comment ça s'est passé pour elle son deuil, comment elle a avancé toute seule ou avec ses enfants. Alors j'ai beaucoup de chance, j'ai des super clientes et des super Yellow Women, c'est toujours des belles personnes que je rencontre, c'est toujours vraiment des belles personnes et pour moi c'est vraiment important de souligner tout ce qu'elles font et tout ce qu'elles, comment elles avancent parce que c'est vrai que nous-mêmes quand on est, et moi la première, hein, la tête dans le guidon, on ne se rend pas trop compte de ce qu'on fait. On minimise beaucoup, beaucoup les choses et, et c'est pas être vantard ou vantard, se dire ben merde, j'ai fait ça quand même quoi. C'est un truc, c'est vachement bien, je suis fière de moi. Bah tiens, je vais me faire un petit cadeau, je vais me prendre un petit plaisir quoi. C'est pas de la vantardise ou de la fierté mal placée, non. Non, ça va vraiment aider à booster votre estime, votre confiance en vous et à booster petit à petit cette joie là, cette petite lumière de joie qui est en vous qui va grossir, grossir tranquillement. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Alors, je vais lire vos commentaires, il y en a beaucoup, et notamment par rapport au fait de comment ça s'est passé. Ouais, je vous avais demandé comment c'est passé pour vous. Corinne, le 24 avec des pleurs et le 25, j'ai invité ma famille, heureuse de l'avoir fait car l'année passée, impossible. Célébration, Corinne, super. Martine, pas bien passé, triste, seule, premier Noël, j'avais été très entourée, la personne. Euh, oups, dur, envie de passer à autre chose. Bah, j'ai envie de te dire, Martine, voilà, plein de douceur là pour aujourd'hui. C'est vrai que la deuxième année, ça peut être, on en avait parlé, hein, ça peut être plus difficile que la première année parce qu'on intègre vraiment la réalité de la perte. Euh, et parfois, effectivement, souvent, les gens effectivement sont repartis dans la vie, quoi. Donc ils ne pensent pas que la deuxième année, ça peut être aussi encore plus difficile. Donc, mais j'ai envie de te dire de t'accorder voilà, plein de douceur, plein de bonnes choses. Et surtout en ce moment, voilà, avec ta santé et voilà, de pouvoir avancer tranquillement en disant yes, j'ai quand même passé ce moment-là. C'était difficile, mais je suis là et je vais me faire du bien et je vais aussi me coucouner, quoi, un petit peu. Roselyne, le rituel que tu nous as conseillé a bien marché. J'étais presque sereine. C'est quand les convives sont partis que je me suis retrouvée seule et que les vannes ont lâché plusieurs heures. Mais c'est ok si ça lâche les vannes, comme tu dis. Et c'est important qu'elles lâchent aussi les vannes. Donc c'est accueillir aussi, voilà, repérer ces pleurs, ces larmes. Et c'est aussi, ça peut être aussi des larmes de soulagement, de ça y est, j'ai traversé Noël, ça s'est bien passé et je relâche quoi. Donc pour moi, c'est pas négatif. Voilà, c'est ça que je veux te dire, Roselyne. Euh, Chloé, j'ai fêté avec ma famille le 24, avec ma belle famille le 25. Les deux soirées se sont très bien passées. Ce qui nous a aidés, faire des jeux, rigoler ensemble, partager des souvenirs. Je suis soulagée d'avoir passé ces 2 jours sereinement. Je peux le dire, je suis fière du chemin que j'ai parcouru après 1 an et 4 mois de deuil. Je t'embrasse fort, Chloé. À tout bientôt. Super. Véronique, pour mon deuxième Noël, sans lui, j'étais bien entourée, j'étais invitée, donc aucun stress pour moi. Il manquait toujours le même présent, mais j'ai réussi à gérer mon émotion. Top. Natacha, difficile pour moi cette période de Noël, décès de mon papa et incinération le 24 décembre. Moi, je suis tout cœur avec toi, Natacha. Vraiment. Euh, ouais, vous parlez beaucoup du manque. Mm.
Et il faut savoir s'entourer de belles personnes qui s'inquiètent de nous pendant cette période, oui, ou qui sont là. Après, c'est pas toujours, c'est l'idéal effectivement d'être entouré. Euh, mais parfois, certaines années, ben, voilà, c'est comme ça, c'est pas possible. Et c'est parfois aussi l'occasion ben, de se reconnecter à soi, d'être peut-être en introspection. Il y a des personnes qui m'ont dit effectivement, je serai seule, mais peut-être j'en ai besoin aussi parce que je vais pleurer, je vais être seule, mais j'ai besoin de ce temps-là aussi. Euh, c'est vrai que la solitude, elle fout la trouille. Elle fait peur, mais dans le deuil, on a besoin à la fois d'être entouré et on a aussi besoin de ces moments seuls d'introspection, de réflexion pour cheminer dans notre deuil et continuer à avancer. Donc, c'est vraiment d'alterner ces deux périodes. Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire d'être, quel que soit ce qui s'est passé le 24-25, d'être vraiment fier de vous dire, ben, je l'ai traversé, point. Et peu importe la manière dont vous l'avez traversé d'ailleurs, si vous êtes là connecté avec moi, c'est que vous l'avez traversé. Et ça, c'est vraiment pour moi l'essentiel en fait. Et il y aura d'autres Noëls et il y aura d'autres moments où vous allez avoir un moment de partage, un moment de joie. Et c'est pas tous les jours, enfin, c'est pas forcément d'ailleurs à Noël. Ça va peut-être être dans quelques mois, ça va peut-être être, je sais pas, en mars, en avril. Et je pense aux personnes aussi qui me disent, bon, ok, j'ai traversé le 24-25, mais là, la date anniversaire de mon conjoint ou de mon enfant, ça va être le 15 janvier, donc pour moi, c'est pas fini et ok. Mais c'est vrai que, en fait, à chaque fois qu'on traverse quelque chose ou à chaque fois qu'on a fait quelque chose, plutôt que de célébrer, de s'arrêter, de prendre un temps de pause, de dire euh, je mérite. Et notre cerveau, en plus, il fonctionne comme ça. Il fonctionne par récompense. Ça, voilà, c'est moche, hein. Mais le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Voilà, il attend une récompense. Et nous, parfois, plutôt que de le récompenser en se faisant du bien, en se faisant un petit cadeau, quelque chose, eh bien, en fait, euh, on va tout de suite se projeter dans la prochaine difficulté. Tout de suite. Euh, ok, j'ai passé Noël, mais oh, là, il y a le 15 janvier. Là, il y a telle date. Il y a tel truc. Et en fait, euh, ok, il y aura d'autres choses, bien sûr, parce qu'il y aura d'autres difficultés qui vont arriver. Mais le truc, c'est tout doucement, là, c'est déjà se dire, ben, j'ai déjà passé ça. Et je suis là. Et voilà, il y a eu des moments de joie, il y a eu de l'émotion, il y a eu voilà, plein de choses. Et c'est OK. Et j'apprécie déjà ce moment-là. Parce que sinon, on est tout le temps dans la course à la prochaine difficulté. On ne s'arrête pas, on ne fait pas de pause. Et c'est ça aussi profiter. C'est être plus dans l'instant présent. Parce que des difficultés, des dates d'échéance, on en aura et on en aura encore et encore. Mais c'est pas une course, quoi. Donc j'ai passé Noël, voilà, je récupère, je suis contente. Je- Et même se dire je suis contente, je sais que pour certaines femmes c'est difficile. C'est vraiment très difficile, mais voilà, je vous plante des petites graines, ça fleurira ou ça fleurira pas. Mais c'est important pour moi, voilà, de vous le dire. Et, euh, et s'il n'y a pas d'envie aujourd'hui, et je pense à celles qui sont dans les premiers mois, ben c'est OK. C'est OK et il n'y a pas à contrôler ses émotions, il y a vraiment à lâcher et peut-être que voilà, forcément dans les premiers mois, on est dans cette souffrance et c'est OK j'ai envie de dire, de se rouler dans cette souffrance, c'est comme ça que ça me vient. Et, euh, et au fur et à mesure, le processus de deuil, il va faire son œuvre. Il faut vraiment, vraiment lui faire confiance à ce processus de deuil parce qu'il bosse vraiment pour nous. Donc, c'est faire copain-copain. Donc si il y a fortement de la tristesse, là, voilà, c'est le processus de deuil qui nous amène à ça et c'est suivre cette tristesse et faire confiance à ce processus qui est vraiment, qui est notre allié en fait, vraiment.
Et ensuite, tranquillement, je sais que c'est long et que c'est lent. Mais c'est, comment dire, le processus de deuil, il fait son job lentement, mais il le fait, c'est sûr. Voilà. Donc, j'ai envie de dire tout doucement, mais sûrement. Et je vais m'arrêter là. Je vais vous retrouver de toute façon dans les commentaires un peu plus tard. J'ai envie de vous féliciter, voilà. Comme je vais féliciter lundi mes clientes dans le groupe et mercredi quand on va se faire en appel de groupe, féliciter de cette traversée de Noël que vous avez faite au mieux, j'en suis sûre. Et ouais, j'ai envie de vous féliciter vraiment, yes. Et je vous remercie d'avoir été présente, hyper nombreuse aujourd'hui. Il y a 20 personnes de connectées, c'est top. Et puis, je vous retrouve le tirage au sort pour mon livre. Oh, j'allais oublier. Donc, j'ai dit tirer au sort 3 personnes aujourd'hui. Donc, parce que je cause, mais j'en oublie quand même quelque chose qui est important. Alors, donc, Stéphanie Julien. Vous ne voyez pas, c'est à l'envers, mais Stéphanie Julien. Stéphanie, fais-moi un message en privé ou moi je vais te faire un message en privé ou je vais te taguer sous cette vidéo, mais je sais que tu regardes mes replays. De toute façon, voilà, je vais t'envoyer mon livre, je vais t'offrir mon livre, je vais te l'envoyer. Super. Joie. Voilà une joie. Deuxième personne. Je vais tirer un blanc pour changer. On va changer de couleur. Virginie Quéré. Virginie, je crois que tu es en direct là. Je crois que j'ai vu passer ton bonjour. Virginie, écris-moi en MP. Je vais t'offrir mon livre. Je te le poste demain. Voilà, super. Deuxième. Super. Et une troisième. Je vais en prendre je vais en prendre un jaune. Ils sont collés parce que c'est des post-it. Ah, Jean Lacorne, je sais qu'il me regarde aussi. Alors, voilà, Jean, je ne sais pas si ton nom, c'est Yans ou Jean, et c'est un monsieur, et je suis super contente d'offrir mon livre à un homme. Voilà, ça me fait hyper plaisir. Voilà, Yans ou Jean Lacorne. Voilà, envoie-moi ton adresse pour que je puisse t'envoyer mon livre. Super, voilà. Donc, j'ai tiré au sort, je le redis, Stéphanie Julien, Virginie Quéré et Jean Lacorne. Yes, je suis très contente de vous offrir mon livre et dès que j'ai l'adresse et dès demain, si vous m'envoyez l'adresse aujourd'hui, l'adresse postale, eh ben, je vous l'envoie. Demain, je vous retrouve à 13h, demain lundi, parce que voilà, parce que c'est comme ça dans mon organisation. Et puis, même si ce petit jeu du hashtag HelloWoman est terminé, moi, ça me ferait plaisir qu'on continue les hashtags HelloWoman. Voilà, parce que j'ai vraiment envie que ce hashtag il soit connu. Donc, n'hésitez pas à continuer à mettre le hashtag, peut-être hashtag replay, hashtag HelloWoman. Voilà, ça me fait super plaisir. Moi, c'est ma petite joie, voilà, quand je vois le hashtag HelloWoman ou le hashtag replay. Voilà, une petite joie personnelle que je vous partage. Et je vous embrasse vraiment bien fort. Je vous retrouve dans les commentaires. S'il y a des questions plus, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions pour le groupe des HelloWoman, pour tout ça. Allez voir sur mon site rachelgalerne.com. En fait, vous faites partie du groupe des HelloWoman quand vous intégrez mes programmes et notamment le programme Traverser les émotions du deuil du conjoint et le programme Redonner un sens à sa vie sans lui. Donc, dans ces 2 programmes, vous intégrez le groupe et vous participez au groupe. Voilà, il y a des séances individuelles avec moi, il y a le groupe privé Facebook, il y a le groupe de parole tous les 15 jours, l'appel de groupe. Et puis, il y a d'autres, notamment dans le programme de 9 mois, Redonner un sens à sa vie sans lui. Voilà, il y a d'autres intervenants et voilà, qui travaillent avec moi. Mais si vous voulez plus d'infos, vous allez sur mon site internet rachelgalerne.com. Vous verrez, il y a accompagnement, donc vous allez voir ce que je propose. Et si vous voulez en parler, si vous avez des questions, si vous vous sentez prêt ou prête,
mais que voilà, vous voulez affiner. De toute façon, moi, je propose qu'on se rencontre. Donc, vous verrez, il y a séance gratuite. Vous avez accès à mon agenda. On fait une rencontre de 30 minutes qui est gratuite. Voilà, pour échanger. Peut-être que vous avez des questions sur comment on travaille ensemble, comment on fonctionne. Et c'est l'objet, en fait, de cette rencontre. C'est d'affiner les choses, de voir vos besoins, de voir peut-être dans quel programme c'est plus adapté à vos besoins. Et de toute façon, avant qu'une personne s'engage dans un accompagnement avec moi, moi je fais toujours un échange en vision à mon cabinet. Euh, et il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent, mais moi j'habite Marseille, j'habite en Belgique, j'habite en Suisse, je suis expatriée, etc. En fait, moi je travaille énormément en visio. De toute façon, déjà les appels de groupe, c'est en visio, parce qu'il y a des femmes de toute la France et de toute l'Europe qui se connectent. Donc, et, euh, je travaille comme ça depuis bien avant la Covid, en fait, depuis 2017, en fait, ça a commencé comme ça. Et, euh, et c'est comme si vous étiez dans mon bureau, c'est pareil, le seul truc de différent, c'est que je ne peux pas vous donner un mouchoir, je ne peux pas vous prendre dans mes bras. Mais en tout cas, la connexion, elle se fait, on est là bien ensemble, je suis bien là. Et ce qui est chouette avec les séances individuelles, c'est que du coup, on peut les enregistrer, donc je vous les envoie, donc ça permet, il y a beaucoup de femmes qui les réécoutent, parce que qui réécoutent nos échanges, ça aide aussi à cheminer. Et quand on fait de la pratique de sophro, quand il y a besoin, ça dépend des séances, ça permet de refaire aussi les exercices, mais d'échanger, parce que les séances, elles sont hyper riches, donc vous intégrez pas forcément tout d'un seul coup, donc de réécouter, et c'est ça le top de la visio, c'est que vous pouvez réécouter ce qu'on a dit et cheminer, et vous voyez même l'évolution sur votre tête. C'est en tout cas ce que me partagent les personnes que j'accompagne. Voilà, c'était juste une petite précision parce que j'ai beaucoup de questionnements là-dessus et je suis un peu dans les choux pour tout vous dire, pour vous répondre. Donc, je vais tous vous répondre vraiment. Euh, mais là, il y avait, voilà, je suis en semi-congé, même si je fais des lives, donc, mais je vais vous répondre, c'est certain. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve demain à 13h en live. Je vous souhaite un doux dimanche. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci pour votre présence. Merci du fond du cœur. Bye.